le tvrogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On commence tout de suite l'émission avec le Centre national des arts. Alison, bonjour. Allô. Et puis avec toi, on va parler des différentes activités qui s'en viennent. Je crois qu'on en a deux dont on veut parler aujourd'hui. Oui, on a deux programmes cette fin de semaine. OK. Donc, on commence par lequel? Halloween. Le premier programme qu'on présente aujourd'hui, ça sera pour l'Halloween. OK. Et c'est un spectacle qui s'appelle Halloween endiablé. Halloween endiablé? Oui. OK. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Des monstres ou des personnes qui seront en train de faire des... Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Oui et oui, des OK. personnes qui sont en train de faire comme ça. Oh. On a des danseurs sur scène avec l'orchestre et des comédiens qui jouent certains rôles et bien sûr l'orchestre au complet. Pour mettre en contexte un peu, Claude-André, avec l'orchestre, on a des spectacles chaque semaine. Un D'accord. programme qui présente plus d'une quarantaine, presque une cinquantaine de différents spectacles durant notre saison. OK. Donc, pour les différents publics, on aime ça les regrouper en genre ou en type de spectacle. Et le spectacle Halloween endiablé est compris dans notre série Aventure familiale. Donc, OK. je vais vous présenter juste ici. Ben, je vais le montrer ici à la caméra. Alors, Aventure familiale, c'est conçu justement pour les familles, pour les enfants qui veulent découvrir l'orchestre, qui peut-être sont pas encore prêts pour s'asseoir sans bouger, puis écouter, puis apprécier, mais ils veulent participer. Donc, ce week-end, Halloween endiablé, c'est un spectacle interactif. On a Samara la sorcière qui est déguisée en sorcière, qui présente un spectacle bilingue avec le School of Dance d'ici même, de notre communauté, qui fait le rôle de danseur sur la scène. Et puis, on présente plein de chansons super populaires. On parle de Harry Potter. OK. Ce qui seront présentés durant ce spectacle. C'est ça, oui. OK. Donc, oui, on parlait des musiques. Moi, je suis très intéressée parce que j'ai jamais vu l'orchestre, en fait. Qu'est-ce qu'on aura pour cet Halloween-là? Qu'est-ce qu'il va nous présenter comme Donc, on musique? aura plein de joyaux musicaux super populaires de l'Halloween qui, pour les enfants, c'est ce qu'ils connaissent déjà, c'est ce qu'ils adorent. Et puis, pour les adultes, ben, c'est de la musique très nostalgique pour eux. Donc, on parle de plein de chansons de Harry Potter, L'apprenti sorcier, Hansel et Gretel. OK. Puis ça se passe quand? Ça, ce sera samedi et dimanche. Donc Donc, on ce vous a- samedi. Oui, samedi et dimanche. Faut pas que j'oublie de vous parler des activités gratuites de pré-concert. Donc, il y a des activités avant le concert. Avant, OK. c'est gratuit. Donc, imaginez-vous qu'on arrive à 1h45 avant notre spectacle comme tel. Le spectacle, il commence à 14h30. OK, Ouais, donc on arrive 1h45. un peu à l'avance. Et puis, le CNA est plein à craquer à gauche et à droite. Il y a toutes sortes d'activités. Donc, tu m'as mentionné avant qu'on commence le programme, tu n'as pas encore décidé ton costume? Non. C'est parfait. Il y a un atelier de costumes, fait que tu peux venir avec les tout petits concevoir ton costume. Oh, wow. On a un zoo musical, on a toutes sortes d'affaires pour vous vraiment mettre les enfants, les familles Dans l'ambiance. l'esprit. Ouais. OK, wow. Et ça, c'est samedi et dimanche, 14h30. dimanche. Mais on peut arriver bien plus tôt pour les activités. Ah, je le recommande, c'est à ne pas manquer vraiment. Donc, on aura plus d'une dizaine d'activités ou plus ou moins? Peut-être une demi-douzaine. Oh, wow. OK, super. Donc là, on a parlé de l'Halloween endiablé. Puis là, on va parler d'un autre événement, Rogers in Hammerstein. Rogers and Hammerstein. Donc, ça, c'est un concert qui figure dans notre série vraiment populaire Pops. Donc, je peux vous la montrer juste ici. OK. Donc, comme je vous ai mentionné, on aime regrouper notre concert pour que notre public puisse savoir à quoi s'attendre. Donc, quand on dit que c'est un spectacle de l'orchestre du CNA Pops, c'est de la musique... J'aime bien la musique pop, moi. Mais c'est ça, c'est de la musique plus populaire qu'on connaît. Il y a souvent des chanteurs ou d'autres éléments qui rendent les spectacles quelque plus accessibles pour ceux comme toi qui découvrent l'orchestre. Donc, avec Rogers and Hammerstein, on se dit peut-être, mais je sais pas c'est qui Rogers and Hammerstein, mais Ah, je sais pas. tout le monde sait c'est qui. Parce que si on remonte dans le temps, 50 ans,
À l'époque Broadway, on parle de Sound of Music. On parle de Oklahoma, de Carousel. C'est tous les films du genre musical Broadway où ce duo de musiciens ont conçu la musique pour tous ces spectacles-là. Wow. Donc, c'est leur hit, c'est leur chanson super entraînante dont on connaît les paroles, plus même qu'on ne le sache. On a invité 3 chanteurs du Broadway qui travaillent présentement sur la scène à New York dans des spectacles comme Cendrillon et ainsi de suite, puis viennent nous interpréter vocalement ces chansons-là. Great! Et puis ça se passe quand? Ça commence demain soir et puis ce sera en représentation jusqu'à samedi. Donc jeudi, vendredi et samedi. Jeudi, vendredi, samedi et puis après on entame directement avec l'Halloween, le week-end d'Halloween. Donc pour les tickets, où est-ce que je me rends? Je vais sur le site web? Je vous recommande toujours en ligne et si vous êtes au centre-ville, vous pouvez faire un tour à la billetterie. OK, d'accord. Donc moi, je pense que tu vas t'attendre à me voir là tantôt parce que l'histoire de la pop, là, je pense que ça m'intéresse. Oui, c'est ça. Et puis, notre premier chef d'orchestre des concerts pops, Jack Everly, est vraiment, vraiment formidable. Lui aussi travaille partout aux États-Unis avec les plus grands musiciens. On vient de sortir un balado. Je pense qu'on va aller directement à la pause et puis on va aller visiter le site web. C'est bon? Pour le balado avec Jack Everly. Super. Ouais. Alors, si vous voulez des informations pour le Centre national des arts, visitez le site web. On prend une toute petite pause, on revient juste après la pause. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai déjà commencé à rire parce que Linda est avec moi. Oui, j'ai dit des sottises. Oui, mais non, mais ça va bien. Je reprends mon souffle. Alors, Linda, tu nous viens du yoga du rire. Ouais. Puis là, je pense qu'on est déjà parti à rire, là. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que l'école du yoga du rire? L'école du yoga du rire, c'est finalement, c'est mon entreprise. C'est un établissement où je forme des animateurs, je forme des professeurs et je donne des conférences et des ateliers aussi. Donc, la méthode qu'on utilise, c'est le yoga du rire, qui est une méthode qui nous permet de rire, même s'il n'y a rien de drôle. Mais là, tu vois, il y avait des choses drôles, là. Mais ce qui se passe, c'est que plus on fait travailler nos muscles de rire, plus les choses du quotidien deviennent un peu plus drôles. Donc, plus on rit facilement. Toi, je suis certaine que tu as le rire facile, hein? Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais oui. Mais alors là, tu as parlé de formation tu formes des professeurs, en tout cas les personnes. Tu les formes juste à apprendre à rire ou? En fait, il y a deux volets dans ce que je fais. Mon Dieu, j'ai eu de la difficulté à dire. Il y a deux volets dans ce que je fais. Le premier, c'est des interventions où je vais avec les groupes, les organismes, les écoles, dans les entreprises, des équipes de travail, des gens qui sont réunis en conférence, en grosses rencontres. Et là, à ce moment-là, je leur propose des exercices qu'on fait ensemble. Il y a un volet conférence et il y a un volet atelier. Donc, c'est un conférence-atelier. Et cette partie-là, on fait ensemble les exercices de yoga du rire, qui sont essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'étire, on respire, on rit.
Un peu comme le yoga, mais on pas de yoga. Oui, on s'étire, on respire et on rit. Et quand je dis on s'étire, c'est surtout pendant les respirations où là, on va étirer notre diaphragme un peu pour se détendre. Mais sinon, on respire et on rit. C'est essentiellement ce qu'on fait. La partie yoga du terme, yoga du rire, ça a rapport avec les respirations. Donc, la respiration, en la faisant de manière consciente, parce que je dis souvent aux gens, on peut vivre quelques jours sans manger ou sans boire, mais on peut pas vivre une heure sans respirer. Ça, c'est clair, oui. Et pourtant, on respire pas très bien dans notre journée normale. Prends-tu des grandes respirations, toi, quand tu es au travail? Non. Jamais. Bon, moi non plus. Bien, je dis moi non plus. Sauf qu'à l'occasion, tu vas te concentrer, tu t'adoses pour penser à quelque chose, puis là, tu prends de grandes respirations, puis là, tout à coup, tu t'aperçois que, mon Dieu, on dirait que mes poumons n'ont pas travaillé depuis que je suis levée ce matin. Et quand on rit, ce qu'on fait, c'est justement, on élimine l'oxygène qui est resté dans le fond de nos poumons, parce qu'on a une petite respiration courte et superficielle. Alors, en riant beaucoup, ça amène du nouvel oxygène dans notre corps et dans notre cerveau. Alors, on se sent plus énergique, puis on est en meilleure santé. Et puis, comment toi, ça t'est venu comme l'envie de créer une école pareille? J'avoue qu'au départ, c'était un atelier, ce que j'avais. J'avais appelé ça l'atelier du rire, l'atelier de yoga du rire, parce que l'école, elle est venue en 2005 quand j'ai suivi ma formation pour devenir professeur, donc pour l'enseigner. Parce que moi, je pratique le yoga du rire depuis 2003. C'est suite à un accident de voiture que j'ai eu qui m'a laissé une petite séquelle permanente. C'était rien de grave. C'est juste quelque chose qui donne une douleur persistante et persévérante qui m'accompagne dans mon quotidien. Mais cet accident-là, ça m'a permis de faire de la physiothérapie pendant des semaines et des semaines où j'y allais d'une manière assidue. J'étais abonnée là. Et donc, une journée où ça allait pas bien, ça me faisait mal, je me demandais pourquoi je continuais à faire ça. Cette journée-là, j'ai pris une revue pour me cacher parce que je commençais à pleurer devant les gens dans la salle d'attente, puis ça me... Je voulais pas que les gens me voient pleurer. Et donc, en ouvrant les yeux, ce que j'ai vu, c'est un article qui parlait des bienfaits du rire et du yoga du rire. Et en 2003, le yoga du rire, l'after yoga, c'était en anglais l'article. En 2003, l'after yoga, je me souviens très bien d'avoir pensé, oui, mais rire, ça fait du bruit, c'est comme yoga, c'est zen, c'est sérieux. Je voyais pas du tout le rapport entre les deux. Je vais juste te faire passer, parce que ce ne sera pas une anecdote, mais juste te rappeler, quand j'étais en coop ici, tu es venue une fois à l'émission et puis on était assises là et tu as dit que c'est pas vraiment de rire aux éclats. On peut juste faire des exercices dans le genre, tu ris en dedans de toi. Et là, je le fais tout le silencieux. Je le fais tout le temps quand je me sens un peu stressée. Je commence à le faire et puis là, ça aide vraiment. Hein? Tu vois, moi, à chaque fois, en m'en venant ici, à chaque fois, quand je viens pour intervenir avec vous, je fais toujours mes petits exercices parce que je stimule mon énergie. Je fouette ma bonne humeur. Les journées où ça va moins bien, j'utilise mes exercices aussi. Ça ne veut pas dire que je renie tout ce qui est pas agréable. Ça veut juste dire que je l'utilise pour à l'occasion quand j'en ai besoin. Donc, puis on prend un peu de recul. Hein? Oui, parce que quand tu ris, ce que tu fais, c'est justement de mettre une petite distance entre toi, les difficultés qui sont placées sur ta route, et ça peut qu'être bénéfique, là. Ça nous permet ça. OK. Et puis, est-ce que, à part l'exercice dont j'ai parlé tout à l'heure, tu as un autre exercice à donner qu'on peut faire quotidiennement, juste un 5 minutes, un 2 minutes? Écoute, 5 minutes, c'est long un peu, mais j'ai fait l'année passée, j'ai fait 3 fois des défis de rire 5 minutes par jour sur Facebook. J'avais plusieurs personnes qui le faisaient avec moi, et il y a des personnes qui me disent encore, ça m'a tellement fait bien. D'ailleurs, j'encourage les téléspectateurs à aller regarder ma chaîne YouTube parce qu'il y a une playlist. Ça, c'est pas ça en français, le mot, mais en tout cas, il y a une playlist que c'est le défi de rire que j'ai fait l'année dernière. Donc, il y a 21 journées, vous pouvez le faire à tous les jours. On peut commencer simplement à rire. Bon, parce que là, je te dis ça, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que peu importe qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse semblant au départ, notre corps ne peut pas faire la différence. Donc, c'est là-dessus que ça repose, finalement, le principe du yoga du rire. Toute la méthode, ça repose sur l'idée que notre corps, il va faire l'exercice et on va se sentir mieux, qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si c'était drôle. Mais on commence à faire semblant, mais première nouvelle que toi, tu ris pour vrai. Là. Imagine qu'il m'arrive quelque chose de, pas catastrophique, mais quelque chose qui m'énerve pour toute la journée. Puis là, j'essaie de rire de ça ou fais semblant de rire? Tu peux rire de ça ou tu peux juste respirer. Souvent, quand il y a quelque chose de catastrophique qui m'arrive, moi, je fais juste ha, 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 ha. J'ai respiré et mon cerveau a entendu ha, ha, ha. Donc, je suis un petit peu plus détendue.
détendu. Okay. Bon, la chose n'est pas disparue. C'est moi, dans ma réaction, qui a fait en sorte que la chose a pris une autre distance. Je vois ça avec une perspective différente. Okay. Mais peut-être que toi, si tu m'entends comme ça, fais « ah, ah, ah ». Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, Linda? OK, d'accord. Alors, on a parlé du yoga du rire, de l'atelier qui est passé maintenant à une école du rire. Et puis là, il y a quelque chose de bien, je vais dire, qui est arrivé avec toi tantôt. Tu as participé à une conférence. Je ne veux pas qu'on rentre déjà dans les différents sujets de la conférence, mais qu'est-ce que toi, ça t'a fait déjà de savoir que tu étais invité à une conférence? Parce que écoute, c'est pas la première. Là. Non, c'est pas la première. Celle-là, c'est parce que c'est la dernière à laquelle j'ai participé. Ah, OK. Moi, depuis 15 ans, tu vois, depuis 15 ans que j'interviens avec les entreprises, les organisations, les groupes et que j'enseigne depuis 13 ans maintenant. J'interviens dans plusieurs gros événements. Celui-là, c'est ce qui avait de différent par rapport aux autres, parce que je te dirais que depuis 2006, j'ai toujours présenté aux conférences nord-américaines du yoga du rire. OK. Donc, à chaque année, j'apportais un volet différent, une application différente avec ce que moi, j'utilise et ce que je fais dans le monde du yoga du rire. Super. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après, on en reparle. Alors, juste après la pause, on revient pour continuer de rire avec Linda Leclerc, mais on va plutôt parler de la conférence qui a eu lieu dernièrement. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, au secours, crient les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désires. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombée pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Mon cœur tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pense que je vais rire toute la journée à cause de toi, Linda. Il y a des bonnes Sérieusement, OK. Alors là, on parlait de la conférence. On rentre maintenant dans le vif du sujet de cette conférence-là. C'était quoi le contexte de cette conférence? Tu vois, c'était la conférence The Plain Human Conference qui avait lieu à Londres, en Angleterre. Et le contexte qui était fort différent pour moi cette fois-ci, alors que j'ai été invitée à participer à d'autres conférences dans le passé, c'est qu'à celle-ci, il y avait vraiment des conférenciers. Moi, je les appelais les gros calibres, là, parce que vraiment... puis c'est ce que j'ai écrit dans mon blog quand je suis revenue, parce que j'ai dit, je me pinçais, parce qu'il y avait... Le premier présentateur, c'était Robert Holden, qui est un collaborateur de Hay House avec Louise Hay. Okay. Et lui, Robert Holden, il a écrit des choses... En fait, la dernière chose qu'il venait nous présenter, ça s'appelle The Happiness Project. Oh. Et curieusement, puis ça, j'ai trouvé ça très, très drôle, parce que peut-être 3 semaines avant la conférence, tu sais, des fois, tu vois le titre, tu vois le nom d'un auteur, puis bon, le nom passe, à moins que ce soit quelqu'un de très, très, très... je sais pas, là. Bon, puis pourtant, lui, il l'est connu. Là, je vois son nom, puis j'avais souscrit à quelque chose, un programme de 5 jours qui m'arrivait gratuitement tous les matins. Puis là, tout à coup, j'ai regardé une des vidéos, je me disais, il me semble que son visage me dit quelque chose, lui. Puis j'ai regardé sur la... Tout à coup, quand j'ai eu à partager sur mes réseaux sociaux que je m'en allais à Londres, je regardais sur la photo de la conférence, il y avait ma photo à moi, puis sa photo à lui était juste en dessous. J'ai dit, c'est là, je l'ai vu.
c'était juste trop drôle parce que je me disais, comme quoi, parfois, c'est pas nécessairement la personne ou le nom de la personne que son message. Oui. Et lui, ce qu'il nous a dit, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très précieux comme insight, je dirais, c'est que la nature de notre cœur, c'est la joie. Donc, si tu suis ton cœur, tu restes dans la joie. Wow. Tu sais, il y a une différence entre être de bonne humeur, être joyeux, puis être heureux. Là. Il y a beaucoup de choses qui parlent du bonheur. Le bonheur et joie, c'est pas tout à fait... Est-ce que c'est lui, là? Oui, c'est lui. Puis tu vois, justement, on voit The Happiness Project. Et moi, j'ai d'autant plus souri parce que le 3e livre qu'on voit, Authentic Success, je l'ai dans ma bibliothèque. Ça doit faire 2 mois que je l'ai sorti. J'ai des post-it partout, puis j'avais jamais réalisé que c'était lui. Enfin, j'aurais dû l'apporter cette journée-là. Mais bref, il y avait lui en premier. Ensuite, il y a moi qui a présenté pour le Haha Sisterhood, qui est ma communauté de femmes qui rient. Okay. Et en 3e, tout de suite après moi, c'était Patch Adams qui venait présenter. Et Patch Adams, lui, le message que j'ai retenu de sa présentation, c'était... ben là, c'est moi avec Robert Holden. Le message de sa présentation, ce que j'ai retenu, c'est lui, il a choisi il y a 40 ans qui nous disait que le matin, quand il se réveille, il se dit « Je vais avoir une bonne journée aujourd'hui ». Oui, ça, je l'ai testé et je continue de le tester et ça marche. Mais tu vois, moi, quand je suis revenue, je me disais « Oui, mais tu sais, les journées où ça va pas bien, les journées où tu te sens pas en forme, où tu as des coups durs, qu'est-ce que tu fais, là? Tu as beau te dire « Je vais avoir une bonne journée aujourd'hui ». C'est vrai que ça arrive. Ben, j'ai été mise à l'épreuve parce que lundi, tu vois, j'avais une journée, moi, je me suis réveillée, puis depuis que je suis revenue de l'Angleterre, je me dis « Bon, aujourd'hui, je vais avoir une bonne journée ». Et puis lundi, ça a été une journée, ce que j'appelle mes journées de boîte. C'était vraiment pas une bonne journée à plusieurs niveaux. Mais ce matin-là, je m'étais dit, je vais avoir une bonne journée. Donc, à la fin de la journée, je regardais ce que j'avais fait, puis je me suis dit, ben de toute façon, ça peut être juste... C'était une journée, elle va recommencer demain. C'était, somme toute, une bonne journée malgré tout. J'ai accompli quelque chose, et puis j'ai respiré toute la journée. Tout est dans la vision. Exactement. Plus tard, dans la conférence, il y a eu... on a vu des masques tout à l'heure. Ça, c'était Paddy O'Connor. OK. Lui, il nous a présenté quelque chose qui nous disait... Le message qu'il disait, c'est... Bien, on les voit, les masques, là. La physionomie qu'on affiche, ça va affecter tout le reste de notre corps. Donc, si tu mets un sourire sur ton visage, puis je le voyais, là, les personnes qui avaient pris un masque triste ou maussade ou en colère, colérique... toute la mimique de leur corps changeait du simple fait qu'ils portaient un masque différent. Oh, wow! Donc, ça aussi, parce que ça aussi, je l'enseigne. Mets un sourire sur ton visage, tu ne pourras pas regarder par terre en disant « Ça va tellement mal aujourd'hui. Ça va tellement pas bien aujourd'hui. » Parce que si on a un sourire sur le visage, à ce moment-là, c'est justement tout notre corps va être comme... Et puis, va être ravigoté un peu. Parlant avec un coach que j'ai reçu ici, et pour avoir un sourire sur le visage, je pense que tout part déjà au matin, on peut dire, de la gratitude. Puis là, tu as des affaires que d'autres personnes n'ont pas. Donc, juste souris, pense à ça, et puis juste souris, et puis je pense que ça peut égayer la journée. Oui, ben oui. De toute façon, peu importe ce que tu penses, si tu le fais, c'est comme... Pratiquer un exercice, pratiquer un sport. Puis moi, je fais souvent le parallèle entre faire du vélo stationnaire puis faire du vélo sur les routes. Bon, tu vas nulle part avec ton vélo stationnaire. Pourtant, tu continues à en faire parce que c'est bon pour ta santé, ton cœur travaille mieux, tes muscles se développent, tu évacues du stress. Tu continues de le faire comme un exercice. Donc, en faisant la pratique, que ce soit le rire ou le sourire, tu le fais comme un exercice au départ, mais ton corps en bénéficie et ton état d'esprit aussi. Super. Je pense qu'on a des exercices que tu veux me faire faire aujourd'hui. Écoute, oui, parce que ça vient avec l'Halloween, ça en vient. OK. Dans pas longtemps. Donc, ce que je vous propose, c'est on va pratiquer tout de suite quelques exercices de yoga du rire. On va faire le rire de la sorcière en début. Le rire de la sorcière, pour bien des gens, c'est vraiment facile à faire parce que on est capable d'imaginer comment ça fait. Donc, les sorcières se tortillent les mains, là, puis elles rient comme... Je l'ai tellement bien, écoute. On le fait ensemble. J'arrive pas, tu le fais tellement bien, hein, mon Dieu. OK, d'accord. Ça, c'est le rire de la sorcière. Ah, je l'adore, celui-là, parce que c'est facile. Les gens peuvent jouer avec celui OK. On entend la vilaine sorcière. Alors, tout le monde est en train de rire ici. Donc, ça, c'est le rire de la sorcière, hein? C'est bien ça. Oui. OK. D'accord.
Puis il y a des personnes, j'ai vu, qui ont déjà fait leur décor. Ça fait un bout de temps, d'ailleurs, qui ont fait leur décor d'Halloween. Donc, il y en a plusieurs qui ont mis des espèces de grandes toiles d'araignée là, devant la maison. Oui. Bon, on peut imaginer que, tu sais, quand tu entres dans une pièce ou que tu es dans la forêt, ou que c'est surtout quand tu vas prendre une marche dans la nature, si tu vois une toile d'araignée quelque part, là, tu sais, puis ça t'arrive dans la figure. Là. Bon, habituellement, c'est comme... oui. Bon, mais là, on va la déplacer, la toile d'araignée, en riant. OK. Mais ça se fait dans la vie réelle, en plus. Oui. Les toiles d'araignée ou des affaires qui te cognent, là, ça arrive tout le temps. Tu vois, mais souvent, les exercices de yoga du rire prennent leur source dans quelque chose de notre quotidien. Que ce soit le rire du téléphone cellulaire, la dispute, manger ou prendre une gorgée de café trop chaud ou la soupe trop chaude. Oui. Tu vas me faire rire tout le temps maintenant. C'est parfait, parce que quand on commence à rire, nos muscles sont bien prêts pour continuer à rire. Oh, merci Linda. Puis dis-moi, quand on retrouve tes podcasts ou des affaires dans le genre, où est-ce qu'on te retrouve? Il y a tout à l'heure, j'ai mentionné la chaîne sur YouTube. La chaîne, c'est École du yoga du rire. Okay. Le site web de l'école, c'est www.yogadurire.com. Okay. J'ai un podcast, tu as bien fait de le mentionner. C'est sur iTunes. On le retrouve sur iTunes, Spreakers, toutes les plateformes. Sur iTunes, moi, je tape quoi? Yoga du rire ou ton nom? Tu tapes l'élément joie. Parce que sur iTunes, ça s'appelle l'élément joie. C'est des capsules qui durent entre 12 et 25 minutes peut-être, avec des personnes. Il y en a qui sont très connues, d'autres qui gagnent à l'aide simplement. Super. Et on a une conversation qui tourne autour de qu'est-ce qu'on fait pour rendre son cœur joyeux, qu'est-ce qu'on fait pour relaxer quand on est trop stressé. Merci beaucoup, Linda. Merci à toi. Je vais passer une très belle journée. À toi aussi. Je l'espère, moi aussi. Alors, on était avec Linda, on a passé notre temps à rire. Si vous avez bien suivi, vous pouvez la retrouver partout sur son site web, sur YouTube, et aussi vous pouvez la voir sur iTunes et toutes les plateformes. OK, d'accord. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on passe du rire maintenant en relation amoureuse. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Ok, semble, on peut grandir et conquérir. Je tremble quand je te vois sourire et je t'entends rire. Je pense que c'est toi qui m'aides à rester droit. Au toucher de tes doigts, couverture dans le droit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Esprit restauré sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. Sauf à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état. Avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes. Pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous ai dit tantôt, on parle de relations amoureuses aujourd'hui, mais plus spécifiquement de deux termes différents. Et avec moi, j'ai Véronique, qui est notaire. Et le nom de famille, c'est Semexan, c'est ça? Je le dis bien? OK, vous êtes notaire. Comme je vous le demandais tantôt, ça prend combien de temps pour faire du notariat? En fait, ça prend un bac ou une licence en droit. Et après ça, vous allez faire une maîtrise en droit maintenant. Il se donne à plusieurs universités, dont l'Université d'Ottawa. OK. Et puis, après, faites un stage de 4 mois et vous êtes reçu notaire quelques mois après. Wow, super. Et puis aujourd'hui, on va parler de deux termes, comme je disais, et conjoint de fait et conjoint marié. Les différences, Ontario
Québec, c'est bien ça? C'est bien ça. Je commence déjà avec les conjoints de fait parce qu'on en retrouve beaucoup. Alors, c'est quoi un conjoint, des conjoints de fait? En fait, des conjoints de fait, ce sont deux personnes qui décident de vivre maritalement. Donc, ils ont la même adresse et puis, s'ils ont un enfant commun, il y a des similitudes, que ce soit en Ontario et au Québec par rapport à ça, sur le fait qu'on peut se déclarer conjoint. Donc, on pourrait décider, dès qu'on commence à habiter ensemble, de se déclarer conjoint, mais généralement, c'est une question de fait. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on passe 1 an de vie commune et qu'on a un enfant né de cette union, nous sommes automatiquement conjoints de fait. Si on passe 3 ans de vie commune et qu'on n'a pas d'enfant né de notre union, on est aussi conjoint de fait. Les différences, c'est plutôt au niveau légal. Quel est le tissu de protection juridique qui entoure cette union? Donc, au point de vue, nos collègues qui habitent... nos habitants de l'Ontario sont beaucoup mieux protégés que les habitants du Québec. J'explique. Au Québec, dans le fond, le conjoint de fait n'a pas de reconnaissance au niveau de la succession. En cas de séparation, on ne partage pas les biens accumulés. Bon, on peut partager ce qu'on a acquis en commun, mais si par exemple l'autre avait une maison et puis qu'on a contribué à la maison, il va falloir que ça va être plus de la négociation pour savoir comment récupérer cet argent-là. Donc pour les conjoints de fait, il y a on pourrait faire des contrats de vie commune, des conventions, des contrats dans de vie commune comme en Ontario et au Québec, c'est pareil ou c'est pas pareil. C'est juste au Québec, parce qu'au Québec, comme il n'y a pas de protection juridique, c'est-à-dire que si on se sépare, disons, Madame A habite avec Monsieur B. Ils ont des enfants, et puis finalement, le 3e enfant a des problèmes, et puis on décide que Madame A va rester à la maison s'occuper des enfants. On se sépare. Tous les enfants sont égaux en droit, donc les enfants vont avoir la pension alimentaire du papa, si c'est lui qui travaille et qui a le meilleur revenu. Par contre, au Québec, la conjointe de fait ne pourra pas réclamer de pension alimentaire à moins de cette prévalue d'un contrat de vie commune dans lequel on a prévu cette protection-là pour elle. Par contre, en Ontario, c'est une autre paire de manches. En Ontario, vous avez une protection en equity. Donc, là, équité. En équité, OK. Donc, le conjoint de fait aura des protections par rapport... il pourrait récupérer de l'argent sur la maison, même s'il n'a qu'un qui en est propriétaire, pourrait réclamer une pension alimentaire sans avoir établi, comme au Québec, sans avoir établi un contrat de... Sans avoir fait préalablement un contrat. Donc, il va pouvoir réclamer des parts dans les fonds de pension, les REER, CPP, donc ce qui n'existe pas au Québec. Au Québec, pour pouvoir l'avoir, il faut absolument cette prévalue d'un contrat. Donc, c'est beaucoup moins drôle que la personne avant. Non, mais c'est ça. Et puis, mais là, c'est beaucoup moins drôle, mais c'est très, très instructif parce que là, je me dis, moi, dans mon entendement, conjoint de fait, on habite ensemble, juste ça. Mais avec les enfants et sans les enfants, on va dire avec les enfants, ça change quelque chose quand même. Oui, ça change quelque chose parce que, par exemple, on remarque au Québec qu'il y a un appauvrissement des conjoints de fait après une séparation du fait qu'on ne puisse pas réclamer une pension alimentaire. Je ne veux pas faire de droit là-dessus, c'est les gouvernements qui doivent intervenir. Par contre, il faut, comme notaire, comme juriste, il est important d'informer nos clients là-dessus. C'est certain que pour le tissu de protection complet pour les conjoints de fait en Ontario, je vous invite à aller consulter votre avocat ontarien qui va pouvoir vous éclairer, savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, les gens ne vont pas se déclarer conjoints de fait. Parce qu'on s'aime, on vit juste l'instant présent. C'est ça. Mais il y a quand même des présomptions qui existent. Si vous mettez dans votre déclaration d'impôt, il y a des petites cases célibataire, conjoint de fait, marié. Donc, au fond, si par exemple, tous les deux, vous avez coché lorsque vous avez fait votre rapport d'impôt conjoint de fait, il va y avoir une présomption que vous êtes déclaré comme conjoint de fait. C'est sûr qu'au niveau du Québec, il n'y a pas de protection successorale, mais il y a parce que le conjoint de fait n'hérite pas non plus. Donc, votre conjoint de fait, vous êtes là ensemble 25 ans, il décède,
vous aviez eu 3 enfants, les enfants vont hériter. Vous n'avez pas eu d'enfants, ça va être les parents s'ils sont encore en vie. Et s'il n'y a pas de parents, ça va être les collatéraux, donc les frères et sœurs. Donc, vous pouvez voir ce que vous avez aidé à bâtir, aller à quelqu'un d'autre. OK, d'accord. Là, maintenant, on va parler des conjoints mariés parce que je pense qu'eux, ils sont beaucoup plus protégés parce qu'ils sont déclarés ouvertement. OK. En fait, eux, le mariage, c'est un contrat. Un contrat, oui. C'est plate quand je le dis comme ça. Hein? Mais c'est ça, c'est juste un contrat, oui. C'est un contrat dans lequel, dans le fond, les gens décident de construire ensemble un avenir et on va se donner, on aura par exemple des obligations l'un envers l'autre. Donc ces obligations-là créent par exemple, au Québec va avoir un patrimoine familial. L'Ontario ne définit pas nécessairement le mot patrimoine familial, mais on partage tout. Donc ça revient à dire que ce qu'on acquiert pendant le mariage, on le partage. Sauf exception. Donc là, pour le Québécois, ce qu'on acquiert pendant le mariage et qu'on utilise pour la famille, il y a une protection qui s'appelle le patrimoine familial. Donc ça, ce sont résidences, voitures, REER et fonds de pension. Donc quand je dis résidence, ce sont les résidences acquises et utilisées pour la famille. Donc, quelqu'un qui aurait un business d'acheter des maisons, c'est pas le même régime de protection pour ces résidences-là. Il va avoir des partages, mais il se peut qu'il y ait pas tout qui se partage. Mais pour les gens mariés, quand même, vous voyez que le tissu de protection sociale est plus grand. Donc, le conjoint marié peut réclamer une pension alimentaire. Donc, notre Madame A et notre Monsieur B tout à l'heure, ils se séparent. Madame est restée 15 ans avec les enfants, aura droit à une pension alimentaire. Madame a travaillé dans l'entreprise familiale sans être rémunérée. On pourra aller jusqu'à calculer une prestation compensatoire, c'est-à-dire lui payer un montant forfaitaire pour le fruit de ce travail-là. Parce que dans le fond, elle a fait croître l'entreprise, mais en contrepartie, on ne l'a pas payé pour pouvoir comme réutiliser ces revenus-là. Et on s'est dit, ben, on a toutes sortes de raisons. Donc, les gens, quand ils décident, ben, c'est en accord. Quand ils se séparent, c'est pour autre chose. OK, d'accord. Ben, là, merci. Je vais faire un récap de tout ce que j'ai compris parce que c'est plein de termes. Conjoint de fait, conjoint marié. Le conjoint marié a des devoirs, obligations et plein d'autres affaires. Conjoint de fait, il faut passer par des contrats pour pouvoir avoir ces devoirs et obligations-là quelque part. C'est bien ça? Surtout au Québec. Surtout au Québec, En Ontario, vous n'avez pas besoin de contrat. C'est une question de fait. Et là, par exemple, je fais de la médiation familiale. J'ai eu l'occasion de rencontrer des couples qui se sont séparés, qui étaient des résidents de l'Ontario, qui sont devenus des résidents du Québec et qui se sont séparés alors qu'ils habitaient en Ontario. Et il y avait prévu dans leur entente des pensions alimentaires pour ex-conjoints. Il y avait prévu, par exemple, toutes sortes de supports. Il y avait une prestation compensatoire qui avait été calculée. Madame était restée sur avait pu bénéficier des assurances de son conjoint qui étaient plus avantageuses. Donc, il y a des choses. Pour le Québécois, il faut prévoir un contrat. J'aimerais bien vous revoir encore pour parler de tout ça et puis d'autres sujets. Est-ce que ça vous convient? Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Véronique. Alors, avec toutes ces informations-là, si vous pouvez revoir l'émission pour avoir ces informations, vous pouvez aussi aller regarder, voir votre notaire et plein d'autres affaires dans le genre. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, apprêtez vos pinceaux, vos fonds de teint et puis vos mascaras parce qu'on parle maquillage. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Plainte d'un vieux loup, les larmes d'un faux, les yeux malins d'un vieux matelot. Dis-moi ce qui te fracasse, les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver et les clés qui se cachent, les places qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis bien contente parce que Dominique est là et puis tu vas parler d'un sujet qui m'intéresse, le maquillage. C'est sûr que toutes les femmes, hein, c'est un sujet qui nous passionne, le maquillage. C'est un produit aussi qui est tellement tendance. Oui. Les jeunes de tous les âges, vraiment, les femmes de tous les âges aiment se maquiller. Oui. Et vraiment d'avoir un maquillage qui est naturel. Je pense que souvent, les femmes qui se maquillent pas, c'est qu'ils ont peur. On ne sait pas par où commencer. On a peur que ça soit pas naturel. On veut pas avoir l'air déguisé avec l'Halloween qui s'en vient. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, dans le fond, des 10 étapes. Oh. Donc, on commence vraiment avec la base aujourd'hui. Puis le mois prochain, je vais venir plus vous parler des tendances, couleurs, maquillage. Puis surtout que ça sera les fêtes de fin d'année bientôt. C'est ça, avec le temps des fêtes qui s'en vient, on aime ça. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment commencer par la base. Comment qu'on commence quand on parle de maquillage? Donc, est-ce que tu as une petite idée? Pour te dire vrai, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets juste le foundation, ensuite la poudre et puis that's it. Mais j'ai entendu dire par une esthéticienne il n'y a pas longtemps qu'il faut que je mette une pré-base parce que mon visage a tendance à briller. C'est ce que je vais te parler aujourd'hui. Oh. Donc, la première étape, c'est vraiment de créer ta base pour venir recevoir le maquillage. Donc, c'est sûr que d'avoir une peau bien hydratée, d'avoir une crème de jour va venir aider à la peau d'être bien hydratée. Et par la suite, moi, ce que je recommande, c'est une base de maquillage. Donc, une base de maquillage, ça vient préparer la peau justement pour avoir le fond de teint. Ce que ça fait, c'est clair, regarde, je vais te faire essayer. C'est doux comme de la soie. Et ça vient remplir les pores de peau élargis, les raies des ridules. Donc, quand on vient mettre le fond de teint, ça glisse, donc on a besoin de mettre beaucoup moins de fond de teint. Ça a un effet beaucoup plus naturel et ça fait vraiment comme un effet de canevas sur la peau. Donc moi, c'est un produit chouchou, un produit coup de cœur. Je peux pas me passer de ce produit. Ton visage, il est parfait. Il brille pas du tout. Parce que, oh mon Dieu. C'est les produits Arbonne. Donc, c'est important de choisir des cosmétiques, du maquillage qui est le moins nocif aussi pour la santé. Avec Arbonne, c'est fait à base de plantes, à base de fruits, à base de légumes. Donc, des produits qui n'ont pas de parabènes, qui n'ont pas d'huile minérale, qui n'ont pas de produits animaux ou sous-animaux aussi dedans. Parce que les cosmétiques, malheureusement, qu'on trouve sur le marché, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Un autre produit que j'aime beaucoup, la CC Crème. Donc, c'est une crème correctrice qui est 10 en 1. Donc, au lieu de mettre une base de maquillage avec un fond de teint, que ça peut être un fond de teint liquide ou un fond de teint poudre, on peut venir appliquer une CC crème comme ça. Une CC crème? Oui, une crème correctrice qu'on appelle dans le fond. Moi, je me sers de ça pour les week-ends, pendant l'été, tu sais, des journées où j'ai moins le temps. Un petit peu de cette crème-là, qui est une petite crème un peu teintée, il y a différentes couleurs. Ça donne vraiment un bel effet lumineux sur la peau, bel effet couvrant. Et c'est quelque chose qui est super facile à mettre dans une valise pour le week-end ou dans un sac à main pour nous dépanner. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est un mélange de toutes ces deux affaires-là. C'est ça. Et vraiment, ça a vraiment beaucoup d'effets. Donc, c'est un super produit. Donc, on commence par bien faire notre base avec la base de maquillage, le fond de teint par-dessus. Par la suite, le cache-cerne. Qui ne veut pas avoir l'air plus reposé? Non. Hein, on veut tout. Il faut que tu me dises tout sur ça parce que j'essaie tellement de fois et puis après, je me rends comme, c'est pas moi. Donc, j'avais oublié de vous mentionner au départ, tout part avec les bons pinceaux, hein, d'avoir les bons outils. Nos doigts peuvent en faire, là, mais d'avoir les bons pinceaux va vraiment venir nous aider à travailler dans les coins, de faire vraiment le travail de façon exceptionnelle. Donc, un cache-cerne, on va venir l'appliquer en petits points ici en dessous. On peut même venir faire un petit triangle comme ça, avec le cache-cerne. Moi, j'aime beaucoup ce pinceau-là qu'on a, là, qui vient vraiment aider à venir l'appliquer autour de l'œil, l'estomper comme ça. Et même de faire un effet triangle va venir élargir le regard. Vraiment approfondir le regard. Donc, le cache-cerne, c'est un must pour cacher les cernes, on en a tout le temps. Les ridules. Donc, c'est vraiment un must. Donc, déjà, là, quand on part avec ça, on a déjà l'air beaucoup plus reposé. Ça vient vraiment égaliser notre teint aussi et recevoir par la suite. Donc, par la suite, ce que je vais recommander, c'est les poudres. Donc, de venir mettre une poudre bronzante, justement, pour pas que le teint soit tout uniforme, on va mettre une poudre bronzante avec un gros pinceau aux différents endroits. Donc, il faut la mettre rapidement, la poudre bronzante. Un peu comme l'effet du soleil sur la peau viendrait sur le nez, sur les pommettes, un peu sur le front. Donc, on vient l'appliquer de façon vraiment aléatoire, comme ça. On va venir appliquer un ombre, un fard à joues, excusez-moi. Un fard à joues pour venir nous donner des petites pommettes. Encore là, d'avoir le bon pinceau. Ici, sur l'os, ici, là, de la Il faut sourire d'abord, je crois. On sourit, on se regarde dans le miroir.
Et on met un peu de fard à joues comme ça. Je pense que Linda t'a contaminé tantôt. Ah ouais, même aussi, j'aime ça rire. On aime ça rire. On a du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est tellement plus agréable. Donc, on vient d'en mettre ici comme ça. Donc, ça vient nous donner vraiment, avec la poudre bronzante et le fard à joues, un teint bonne mine. Donc, ça vient nous mettre de la couleur. Ça vient vraiment sur notre teint. Donc, il y a différentes couleurs, bien entendu, de fard à joues. Le contouring... Fard à joues, juste une pause. Oui. Différentes couleurs. Je sais qu'il y a la rosée et puis il y a une autre qui est un peu comme lumineuse. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais en matin, le rosé ou le soir? Il faut trouver quelque chose. Moi, celui-là a l'air très rose, là, mais en réalité, là, c'est pas... ça fait vraiment juste un petit teint rosé. Donc, l'effet nacré, tu parles, c'est ça que tu veux dire. L'effet nacré, il n'y a pas de problème d'avoir des petits brillants sur la peau. On recommande juste moins en vieillissant. L'effet nacré en vieillissant, parce que ça va venir vraiment donner plus un effet au niveau des rides, ridules. Donc, en vieillissant, on peut en avoir encore du nacré, mais on va l'éliminer tout doucement. Tout doucement. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler du contouring? Oh mon Dieu. Oh non. Non. Si, mais en fait, j'ai essayé. Je me suis pas forcée à essayer, là. J'ai essayé et puis je me suis dit, c'est trop compliqué. Mais on pense que c'est compliqué. Puis ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir venir vous parler davantage le mois prochain. D'accord. Le contouring, parce que c'est très, très tendance. Super trop tendance. Ça rend bien le visage, mais je trouve ça compliqué. Et je vais pouvoir vous montrer comment c'est pas compliqué. Tu m'expliques, Donc ça, c'est un bâton pour le contouring, donc avec un côté qui va venir créer l'ombre et un côté qui va venir créer la lumière. Donc on peut avoir ça sous forme de crème. Nous, on l'a comme ça en bâton, donc c'est très facile. On peut l'avoir sous forme de poudre. On vient, dans le fond, créer des ombres et des lumières sur notre visage qui vient nous donner des joues un peu plus creuses, qui vient un peu diminuer le petit double menton et qui vient vraiment affiner le visage. Exactement le visage. Donc, je pourrais vous en parler, mais ça, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez vous en faire un petit peu plus, vous avez un petit peu plus de temps le matin ou quand vous avez une soirée ou peu importe. Parce que pas tout le temps, Non, pas tout le temps, mais ça dépend. Ça dépend le nombre de temps que vous voulez vous permettre dans votre routine du matin. Moi, j'aime souvent faire le maquillage le matin. C'est un maquillage souvent en 5 minutes, 10 minutes. Donc, on va essayer d'aller de façon facile. Ici, on va prendre une petite pause, oui? Parfait. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, on continue de parler de maquillage. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Entre ce qu'elle est et ce qu'elle pense, un double jeu qui ressort tôt ou tard, qui marque la fin de mon silence. Prends garde à toi, tu as parlé trop fort. Comment peux-tu dormir sans aucun remords? Tourne en gardant de parler avant que le vent se retourne contre toi. Tu tournes contre toi, apprends à t'aimer, car ce tu te retrouveras. Tu tournes contre toi, apprends à t'aimer, car ce tu te retrouveras. Tourne. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Dominique, on parle de maquillage. Et dans le premier bloc, je vais revenir sur ce qu'on a dit. Pour un bon maquillage, il faut tout d'abord 2 bons pinceaux. Oui. Ensuite, on met la pré-base. Ensuite, le foundation. Je dis bien? Fond de teint. Non, il y a le concealer avant. Oui. On met le concealer, le fond de teint, et puis c'est beau. C'est ça? Et on peut venir mettre après ça la poudre bronzante, on peut mettre un fard à joues, on peut venir faire un peu de contouring. Donc vraiment,
la base est prête. Et maintenant, on peut venir travailler sur nos yeux, on peut venir travailler sur nos lèvres. Beaucoup les yeux, oui. Mais avant, il faut travailler sur nos sourcils. On oublie souvent les sourcils. Et les sourcils, c'est un élément hyper important pour venir cadrer notre visage. Oui. Donc, moi, j'adore vraiment ce crayon à sourcils. Là, vraiment, ça nous permet de venir remplir. Et avec la petite brosse ici, par la suite, tout simplement venir brosser les sourcils. C'est très important. Les sourcils, c'est très tendance également présentement. Donc, ça fait vraiment toute la différence quand on vient cadrer le sourcil, ça vient donner vraiment un regard, ça vient ouvrir l'œil encore plus pour la suite. Donc, une ombre à paupières, on recommande 2 à 3 ombres à paupières pour venir vraiment créer un effet de lumière. Encore là, ombre, une profondeur. Donc... Je trouve ça difficile aussi. Oui, mais c'est de la pratique. Donc, avoir les bonnes brosses. Moi, je recommande vraiment les brosses. Ces 2 brosses-là, je les appelle les petites langues de chat. La petite et la grande, qui vient vraiment vous aider à mettre l'ombre à paupières partout sur la paupière mobile. Par la suite, avec la plus petite, on vient vraiment créer les creux plus ombragés. C'est ça. Avoir vraiment les bonnes brosses va venir vous aider. Donc, on peut venir appliquer quelque chose de plus pâle. Après ça, venir appliquer un peu plus foncé. Et le plus foncé, c'est vraiment dans le creux de l'œil qu'on vient l'appliquer. Donc, plus foncé, toujours dans le creux de l'œil. Dans le creux de l'œil. Excuse-moi, quand je parle de creux de l'œil, moi, je parle ici, là, en haut, dans le coin. Là. OK, dans le coin de l'œil. Vraiment ici, dans le coin, on va venir à l'appliquer, puis avec la bonne brosse, et on en met un peu, et on y va vraiment de façon délicate. Un mouvement de va-et-vient. Je vais me pratiquer. Oui, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Par la suite, après avoir appliqué une ombre à paupières, on peut venir tracer. Donc, faire une ligne avec un crayon ou avec un traceur liquide. Donc, le traceur liquide peut rester vraiment toute la journée. Le crayon également. Donc, ça dépend encore là, ça prend encore là de la pratique. C'est pas tout le monde qui est habitué avec un traceur liquide. C'est ce que j'utilise. Je suis pas mal bonne. Oui, mais good. Donc, vraiment, encore là, des petites lignes fines. On n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup pour que ça ait un effet naturel. Quand on a des soirées, là, on peut venir mettre plus d'ombre à paupières pour un regard plus dramatique. On peut venir mettre un peu plus de traceur liquide, l'épaisseur, plus de mascara, ou on peut venir ajouter des faux cils. Donc, c'est des choses que je pourrais parler davantage. Donc, vraiment, et on peut venir appliquer une petite ligne, si on veut, en dessous de l'œil, mais il faut vraiment qu'elle soit très subtile pour venir juste cadrer votre œil. Parce que si on utilise je vais l'appeler un eyeliner, en liquide, c'est pas facile d'utiliser en bas. C'est pas mieux d'utiliser un crayon. Oui, c'est ça. Moi, je recommande un crayon pour les yeux, pour le bas. Pour le bas, le bas, parce que ça sera pas naturel de mettre un traceur liquide en dessous. Ça, c'est certain. OK, d'accord. D'accord? Donc, après avoir fait les yeux, on termine avec nos lèvres. J'adore. Donc, les lèvres, la couleur des lèvres, c'est vraiment ça qui va faire que ça va être plus un maquillage de jour ou de soir. Donc, on peut changer notre maquillage, là, du travail à un 5 à 7, tout simplement avec la couleur du rouge à lèvres. Tout simplement en ajoutant vraiment quelques petites choses comme j'ai parlé tantôt. D'accord. Donc, de mettre un crayon pour les lèvres, ça vient vous aider vraiment à faire la forme de vos lèvres pour venir par la suite appliquer le rouge à lèvres. D'accord. Donc, il y a différentes formules de rouge à lèvres. Là, ici, j'ai pris un rouge très frappant. Donc, le rouge. Ça, c'est bon pour le soir, je dirais. Oui, ça, c'est bon pour le soir. Et la base de maquillage aussi, là, on peut en mettre aussi autour des lèvres parce que ça l'empêche aussi, le rouge à lèvres rouge, de venir fuyer dans les petites craques. Là, quand on vieillit, on peut avoir des petites ridules autour des lèvres. Donc, de mettre une base de maquillage autour des lèvres. Oui, il vient vraiment vous aider à ce que le rouge à lèvres ne fuit pas. OK. J'ai vu un tuto sur YouTube où la fille qui le présentait, quand elle faisait ses lèvres, elle a utilisé la base, comme tu dis, mais avec un pinceau où elle se tournait les lèvres comme ça. Je me suis dit, OK, trop compliqué pour moi, parce que ça déborde. Oui, mais on n'a pas besoin parce que la base, elle est claire. Donc, on peut venir en mettre juste un petit peu sur le doigt, on peut en mettre sur nos lèvres et le tour comme ça, tout simplement, quand on l'applique au départ. Et c'est fait. Donc, le rouge à lèvres, on peut venir ajouter des glosses. Donc, des glosses, il y en a de toutes les couleurs. Moi, je vais vraiment recommander de mettre un gloss de couleur pâle sur votre rouge à lèvres, d'en mettre juste un petit peu ici dans le milieu de la lèvre en bas. Ça vient vraiment donner un point de lumière et ça vient vraiment donner un effet plus pulpeux à la lèvre aussi. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui sont vraiment géniaux. J'aime beaucoup aussi nos nouveaux rouges à lèvres mat. C'est très tendance présentement. Ils sont... Oui, celle-là, c'est celui que j'ai présentement. Donc, qui est un rouge à lèvres qui est mat. Et on peut venir ajouter le brillant à lèvres par-dessus, tout simplement. On a ça, on met ça dans le sac à main et ça dure vraiment
très longtemps aussi. Donc, on regarde encore les ingrédients parce que dans les rouges à lèvres, on veut pas y retrouver du plomb, on veut pas y retrouver des ingrédients qui sont néfastes pour notre santé. Donc, c'est important de bien faire. Il faut que tu le cries haut et fort parce que j'ai utilisé un rouge à lèvres qui, juste après l'application, j'ai remarqué que mes lèvres devenaient noires. Et c'est après que j'ai compris que c'était le plomb, en fait. C'était pas beau. Non. J'ai dû traiter mes lèvres. C'est pas beau. Puis imaginez, quand on utilise du maquillage comme ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, on le sait que ce qu'on se met sur la peau pénètre dans notre sang, dans nos organes. Donc, c'est très important de choisir des cosmétiques comme ça aussi qui ne testent pas sur les animaux. Nous, avec Arbonne, il n'y a aucun produit qui est testé sur les animaux non plus. Donc, un coup qu'on a tout terminé, notre maquillage, encore là, ça, c'est vraiment dans 10 étapes. Je pourrais vraiment élaborer beaucoup plus longtemps sur le maquillage. On veut fixer notre maquillage pour la journée. Donc, que ce soit pour une soirée, pour la journée. Donc, je recommande une poudre translucide. Ça, c'est très bon quand on fait justement de la télévision, quand on fait des vidéos, peu importe, justement pour enlever l'effet un peu plus brillant qu'on ne veut pas nécessairement durant la journée. On en met un peu sur un pinceau et on vient vraiment de l'appliquer partout sur le visage. Pour les astuces, pour cette affaire brillante, on prend la pause, on en reparle après. Parfait. On prend une toute petite pause et on revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'émission cette semaine, je rencontre Marie-Christine Bédard qui nous parle de randonnée et en cuisine, comment réussir des merveilles avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Gabi Patnaud, une blogueuse gastronomique. Elle nous fait découvrir plusieurs restos de la région. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis bien servie avec Dominique. On a parlé de maquillage pendant tous les deux blocs. Et puis là, on termine avec quoi? On a terminé le maquillage et tout? On parlait tantôt de la poudre translucide, donc on peut terminer avec ça. Ou sinon, ça peut être aussi un fixatif. Nous, avec Carbone, oui, on a un fixatif pour justement fixer le maquillage pour la journée. On avait oublié de parler d'un produit coup de cœur, un must, le mascara. Donc, n'oubliez pas d'appliquer votre mascara. Ça peut être une couche, plusieurs couches si c'est en soirée. Comment tu le conseilles? De haut en bas ou juste comme ça? Idéalement, avec des petits mouvements. Donc, vous mettez à la base des petits mouvements comme ça. OK. Des petits mouvements comme ça. OK. Alors voilà, c'était mes conseils pour aujourd'hui. Merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu donnes des coachings? Oui. Les ateliers maquillage, si vous voulez, 1 à 1, vous pouvez me communiquer sur ma page Facebook, Dominique Drouin, conseillère indépendante Arbonne, vice-présidente exécutive nationale, ou sinon aussi sur mon site web, www.dominiquedrouin.arbonne.com. Merci. Je pense que je serai ta première cliente bientôt. Ah, c'est certain. On va se voir la semaine prochaine. Super. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de rester là, ici avec vous pendant cette heure-là. Vous pouvez avoir toutes les informations, revoir l'émission sur le Facebook Live. Et puis demain, à l'émission, on va parler des journées portes ouvertes qui se passent à l'université Saint-Paul. Et puis plein d'affaires. Moi, je vous dis au revoir. On se voit demain. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers.
TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.